À travers cette série de vidéos, nous allons vous raconter notre récit de voyage sur ce magnifique pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. L'année dernière, nous étions partis du Puy-en-Velay. Après avoir marché plusieurs jours, nous nous sommes arrêtés à Figeac. Ce n'était pas un choix, mais bien une obligation. Une fois rentrés à la maison, l'appel du chemin était beaucoup trop forte, alors nous avons pris la décision de repartir de Figeac. Oui, mais nous ne voulions pas rater l'opportunité de nous rendre à Rocamadour. Là où tant de rois, d'abbés, de papes et de saints se sont rendus. Nous voulions, à notre tour, suivre leurs traces et pouvoir avoir l'honneur de nous agenouiller devant les reliques de Saint-Amadou. Nous avons ensuite continué, direction Moissac, là où était notre destination finale pour cette année. Allez, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour. La suite de Compostelle. Yep. Ça va, le voisin? Ça va. Je rigole d'avance parce que il va vous expliquer sa nuit. Alors vas-y, explique-moi ta nuit. Alors, comment vous dire, ne pas faire la même chose que moi, c'est-à-dire d'avoir la flemme. Voilà. En gros, on a dormi, là où c'est que vous avez vu le petit abri là, on a dormi à la Belle Étoile, donc vraiment comme ça, sans tente quoi. Et cette nuit, j'ai eu un minimum froid, vraiment un minimum, c'est vraiment juste le petit truc pour saouler, on va dire. Sauf que du coup, je me suis dit, vas-y, la flemme, je prends ma doudoune, pas le sac de couchage, genre comme ça. Et le problème, c'est que j'ai pas passé une nuit de fou, quoi, hein. C'était pas la régalade. Donc voilà, du coup, ne pas refaire. Hein. Si vraiment vous avez un peu froid, faut sortir le sac de couchage. Faut pas faire le flemmard, quoi, du coup. Donc voilà, pour la petite histoire. Mais sinon, voilà, sinon ça allait. Hein. Allez, C'était le grand luxe. Hein. le grand luxe. Oui. Et puis, pendant que je t'éclaire comme ça, tiens les bâtons. Pardon, là c'est un peu en mode YOLO. En mode YOLO la vidéo, mais en fait ça fait déjà une demi-heure qu'on est parti et puis on pouvait pas commencer la vidéo parce que la GoPro dans le noir c'est une catastrophe. Donc du coup je l'éclaire avec mon portable et je le filme à la GoPro pour vous donner une idée. On n'a plus de nourriture, ça fait un moment. Oh là ouais. Ça fait un moment qu'on n'a plus de nourriture du tout. L'avantage c'est que nos sacs sont légers. Bon, en fait, comme le randonneur discret, hein, le truc c'est qu'on passe tellement tôt que du coup tout est fermé déjà. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est un peu voilà. Bon là normalement on devrait pouvoir se ravitailler. D'accord, j'espère parce que d'accord. franchement j'ai faim là, j'ai envie de manger moi. Donc voilà. Tout simplement. Mais là ça fait un moment ouais, qu'on n'a pas mangé quelque chose. Bon, on va dire que là on grignote, hein. On mange pas. Ouais, et puis on se limite dans le grignotage quoi. Ouais, là c'est pas fou quoi. Ouais. Alors ce matin, pour vous donner une idée, c'était deux petits beurres. Ouais. Hier c'était un mini truc de semoule. Toi c'était un mini lyophilisé, mais pas, vous savez, pas les gros, hein, les tout petits lyophilisés. Ouais. Mon père il a pas mangé parce qu'il en a marre de manger de la bouffe comme ça. Ensuite le matin c'était voilà, c'est soit un bout de pain dur, soit deux petits beurres. Enfin, c'est vraiment voilà quoi. Voilà, c'est un peu c'est chaud. Alors là on a passé le village de Vers. Le petit hameau de Bréa ou Béa je crois, je sais plus exactement. En gros on traverse le pont après Vers, on arrive dans un tout petit village
qui s'appelle Bréa ou Béa, quelque chose comme ça. Et puis donc là on a quitté le GR46 qu'on suivait depuis Rocamadour. Et puis là on a pris le GR36 ce coup-ci pour rejoindre Cahors, voilà. Donc là on est sur le GR36 qui n'a pas l'air beaucoup fréquenté. Voilà, pour le moment c'est sympa, c'est sur les hauteurs, je vais vous montrer, c'est sur les hauteurs et puis on a la vue un peu sur le Lot, les montagnes et tout, c'est vraiment beau. Puis voilà, c'est un chemin assez agréable comme ça, donc facile. Bonjour. Bonjour, est-ce que tu es prêt à te faire mouiller? Oui. Donc on est à côté des champs de maïs et puis il y a l'arrosage automatique. Voilà, donc ça va être drôle. Adieu mon cruel. Au revoir au Brésil. Bon le brother, tu es mouillé? T'es mouillé le brother? Un peu, ouais. Ça fait du bien. Avec l'hiver, ah bah oui, hein, c'est pas de refus. Hein. Franchement c'est pas de refus. Oh non. Et en vrai t'es bien mouillé, ton sac il est trempé. Oh là là. Ah, moi aussi hein, je suis... Je sais pas si vous allez voir la chemise mais elle est trempée ma chemise. Voilà. Mais franchement ça fait du bien. Oui. La journée la plus chaude en même temps aujourd'hui. Ouais. Donc, Bah là ça tape déjà. ouais. Attends, il est quelle heure, mon gars? Il est 11h30 là, un truc comme ça. Ouais, bon allez, on continue. Ok. Bon, on va prendre une pause, mon gros yeux. Oh oui. Ouais, Une pause s'impose. une pause s'impose. C'est un beau cadre, on est à côté du Lot. Voilà, on va se mettre sur le petit ponton là. On est bien. Bon, on n'a pas mangé par contre, hein. On n'a toujours rien trouvé d'ouvert. Pour le moment, tout est fermé, donc on n'a pas de chance. Et normalement, à Cahors, on devrait trouver quelque chose. Bon, ben voilà tout le monde. Nous sommes arrivés à Cahors, enfin presque arrivés à Cahors, on voit le pont. Ça y est. Ça y est. On rejoint les Los Peregrinos. Voilà, on rejoint les autres pèlerins, ça va être cool. Ça manque un peu des autres pèlerins quand même sur le chemin. Bah ouais. Ouais, ça fait bizarre. Je suis désolé, c'est vrai que dans les vidéos, peut-être que vous allez penser qu'on est moins joyeux que d'habitude, etc. C'est juste que... Juste qu'on est plus mou en fait. On est plus mou, mais le show, il il est nous... assommé, on est assommé. C'est ça, on est assommé. Le show nous assomme. Là, là sur le goudron, c'est 42. Il fait combien? 42? Ouais, voilà. 42 sur le goudron, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. En plus, il n'y a pas d'arbres, hein. C'est pas où c'est que la région où on habite nous. Dans le Jura, dans le Doubs, il y a des grands sapins, hein, on peut se mettre en dessous. Ici, il n'y a rien, quoi. Hein. C'est sec. C'est sec, il n'y a pas de vent. C'est insupportable. Insupportable. Pire encore, là, non? Ouais, c'est insupportable et c'est pas agréable non plus. Comment dire, c'est qu'on peut même pas s'arrêter et 2 secondes regarder une vue ou quelque chose. C'est voilà, l'eau on n'en parle pas, c'est de la pisse tellement qu'elle est chaude. Ouais. Alors, vous voyez, entre une semaine de pluie et une semaine de canicule, je préfère une semaine de pluie. Ah, bon, aussi. Ouais, largement. C'est vrai que plus chiant pour certains trucs. pour le bivouac, la pluie c'est plus chiant, mais par contre tout le reste de la journée c'est tellement mieux en fait que à la canicule. Le seul avantage c'est la nuit et encore hein, voilà, parce que vous avez les moustiques, vous avez tout.
Ouais, bonjour tout le monde. Nous sommes le jour... on est quel jour, brother, de marche? On est quel jour de marche au grand brother? Oula, attends. 7. 7. Ouais. Nous sommes le jour 7 de marche. Nous sommes à Cahors. Hier, on ne s'est pas dit au revoir. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh ben, on n'en pouvait plus avec le chaud et tout. Et on arrive à Cahors. Du coup, on a mangé une pizza. Voilà. Une pizza dans le hall de Cahors pour les gens qui connaissent, qui ont déjà fait le chemin, etc. Très bonne. Très très bonne pizza. Ensuite, on a visité la cathédrale Saint-Étienne, magnifique, avec le bonnet qu'ils ont utilisé pour j'arrive pas à le dire, il est trop tôt le matin, pour on va dire l'enterrement, si vous préférez, de Jésus. Aujourd'hui, du coup, départ de Cahors, on va jusqu'à Las Cabanes pour faire un bivouac. J'arrive pas à savoir les trucs officiels, mais on va dire que c'est 25 pour être large. Voilà, 25 km. Puis voilà, aujourd'hui je vais essayer de vous filmer un petit peu plus de paysages parce que c'est vrai que j'ai un peu de mal à filmer le paysage, mais en fait, il fait tellement chaud que voilà. Ouais, puis les paysages sont beaux, mais ils sont répétitifs. Ouais, en vidéo, c'est pas si... Ouais, c'est ça, voilà. Ils sont très très beaux les paysages, mais vu qu'ils sont répétitifs, voilà, en vidéo je peux pas vous mettre 50 fois la même image. Enfin, c'est... Dans la vraie vie, la réalité, c'est très très bien, très très beau. Mais en vidéo, c'est vrai que oui, ça ferait long, ça ferait répétitif. Ça ferait monotone. Ouais. Voilà. Donc là, on va traverser le fameux pont de Cahors pour ensuite attaquer la très très grosse montée qui est après Cahors. En tout cas, c'est ce que j'ai vu sur les petits récits de voyage, etc. Le fameux pont de Cahors. Ouais. Voilà. Là, je vous en fais profiter, puis après, on aura une discussion par rapport à Cahors. Une discussion pas très glorieuse pour la ville, mais il va falloir qu'on en parle avec le brother. Si, malheureusement, c'est une belle ville. C'est une très belle ville, par contre. Allez, on vous reprend. Donc ce matin, la dernière fois qu'on s'est parlé, on venait de partir du camping. Là on est après Cahors, il s'est passé un truc. On va vous expliquer tout ça en vidéo. Un truc quand même assez grave, pas quand même très très grave. Et puis très dangereux, donc on va en parler. Comme ça vous serez au courant. Voilà, vas-y. Alors, il faut savoir qu'on est dimanche matin. Voilà. Et ce matin on est parti très tôt, on est parti à 5h je crois. C'est à 4h30, on est parti à 5h. Il faut savoir que le GR, le chemin traverse, on passe devant une boîte de nuit. Ouais. C'est à côté du Lot, ça. À côté du Quand Lot. vous longez le Lot, il y a une boîte de nuit. Quand vous longez le Lot à Cahors. Voilà. Ce qui se trouve qu'en fait, il était 5h du matin. Bon, c'est pas une raison, enfin bref. Et on s'est fait littéralement agresser. En gros, voilà, on de pèlerin, voilà, tous des mots comme ça. Heureusement qu'on n'a rien dit, qu'on a essayé de rester calme. Parce que sinon ça partait en cacahuète, littéralement. Ah oui, oui. Oui. C'est heureusement que nous on a réussi à... Voilà. Et heureusement qu'on était 3. Et heureusement qu'on était 3 parce que le mec qui passe tout seul là, il se fait fracasser. Oui. Il n'y a pas de mots, il se fait fracasser. Ah oui. Son chemin il est fini. Ouais. Son chemin il le fait sur un lit d'hôpital. Et puis il se fait fracasser, puis il se fait voler. Ouais, je suis tout volé, et puis oui. il est à l'hosto. C'est moi, ils ont dû repérer la caméra, tout ça. Ils avaient dû voir la caméra. Là, ils auraient eu du mal. Oui, ils auraient eu du mal, mais si vous voulez, il y a ma caméra, je la tiens là. Je la mets ici, ma caméra. Donc du coup, on la voit tout le temps en permanence.
Donc voilà. Donc bon, c'est quand même chouette quoi, tu es en train de faire ton chemin. Ouais, on était tranquille en train de marcher, puis là on se regressait. Ouais. Voilà. Bon, bah là sur le chemin, il y a des pèlerins. Pas comme sur la voie de Rocamadour, c'est super cool. Ah ouais, là il y en a Hein? un paquet. Il y en a un paquet là. Je dirais qu'on est voilà. bien une. Peut-être qu'ils sont tous partis plus ou moins à la même heure. Ouais, mais c'est cool. Bah tu vois, ça me manquait. Ouais, bah c'est cool de voir. Ouais. Franchement, ça me manquait d'avoir. La voie de Rocamadour, elle est magnifique, hein, attention. Ouais, Mais elle est géniale. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pèlerins, il y a beaucoup moins de rencontres que là sur le chemin. C'est. Voilà, il y a des pèlerins. Toi, ce matin, on s'est arrêté. On a parlé avec d'autres personnes, voilà, on a mangé un petit truc ensemble. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est des petits trucs que moi j'aime bien sur le chemin de Saint-Jacques. On a parlé un peu de l'Espagne, tout ça. On a parlé un peu du Camino Frances, tout ça. Ouais, c'est agréable. C'est vrai que sur votre Rocamadour, ça manquait un peu. Donc là, on a fait pas mal de kilomètres déjà depuis ce matin. Il est 9h45 et on a déjà fait 19 km. On avance bien. Après, là, on a notre père qui Ouais, il va extrêmement vite. extrêmement vite. Là, c'est une fusée. C'est une fusée. Là, pour ceux qui ont vu la première partie, donc Compostelle, Mont-Saint-Jacques de Compostelle, c'est la vidéo. Il y a un moment de la vidéo aussi où c'est qu'il nous fait un peu le même coup où ça devient une fusée. Bah là c'est pareil. Et il y a des fois Voilà. comme ça, je sais pas. Ouais. Un Un sursaut d'énergie et puis voilà. Bon là la météo ça commence un petit peu tout doucement à se réveiller le soleil et ça commence à taper. J'espère qu'on aura moins chaud qu'hier. Et puis voilà, on vous reprend plus tard du coup. Là on est sur l'étape après Cahors du coup et j'aime bien le paysage là. Le paysage qu'on traverse quand on commence à arriver sur ouais, c'est pas des plateaux mais ça ressemble un peu quoi, c'est un peu des plateaux, il n'y a pas beaucoup d'arbres, c'est des tout petits arbres pas très hauts avec une végétation assez jaune et tout, j'aime bien, franchement j'adore, j'aime bien l'ambiance en tout cas qu'il y a. Puis toi mon brother, Ouais. tu t'aimes bien? J'aime bien, c'est un peu désertique, c'est Ouais, c'est sympa. beau. Ouais, c'est vraiment beau. Puis ben, ça change vraiment de la Franche-Comté, donc c'est ça aussi qui est cool, c'est que oui, c'est bien des paysans quoi, c'est agréable. Oh. Selon cette application, entre Laussart et Mossac, il y a 27 km/h. Problème. C'est pas très... Bon, ben voilà, on vous reprend en fin de journée. Nous sommes à Las Cabanes. On s'est trouvé un endroit super pour le bivouac. Enfin, on dort en tente, mais il y a un gîte qui propose de poser les tentes dans le jardin avec la douche, électricité, enfin tout quoi. Pour Relativement pas cher.
Voilà, pour 5 € je crois, c'est ça. Ouais. Et puis par contre c'est trompé de chemin, donc on va revenir sur nos pas. Pour C'est pas 5 grave. €, voilà. Et puis là on vient de sortir d'un moment super, c'était la Ouais. bénédiction des pèlerins du coup à Las Cabanes. La lavage le prêtre en fait est là tous les soirs à 18 h pour accueillir les pèlerins comme à l'époque. Voilà, il nous lave les pieds, enfin etc. C'était vraiment super bien. Et puis on a profité pour lui poser plein de questions. C'était génial. Et puis voilà, en gros. Bon, on va vous laisser de toute façon. Et puis on vous dit à demain pour l'avant-dernier jour. Eh oui, déjà. Et oui. Et bah du coup à demain tout le monde. Je peux comprendre. Du coup, voilà le terrain du gîte que je vous disais. Le gîte il est là. Et puis tout le terrain là il est accessible pour les gens qui ont des tentes, qui bivouaquent. C'est super cool franchement. Et puis très gentil la dame. Je vous mets le nom du gîte. N'hésitez pas à y aller franchement si vous pouvez. On est royal quoi. Coucher du soleil. La tente est ouverte. Bon, il n'y a que pour monter les sardines que c'est une grosse galère parce que voilà. Donc là c'est monté un petit peu vite fait, faut pas qu'il y ait un gros coup de vent. On va prier pour ça. Et puis voilà. Donc je vous mets le nom du gîte, franchement exceptionnel. Si vous vous arrêtez à Las Cabanes, arrêtez-vous dans ce gîte là. Il est trop bien hein, franchement. C'est le Bouy. C'est comment son nom? Le Bouy. Le gîte du Bouy? Ouais. Ok. B-O-U-Y. B-O-U-Y, voilà. Le gîte du Bouy à Las Cabanes. B-O-U-Y. La dame qui vous reçoit, elle est très gentille, elle est même adorable. Vous avez la messe à 18 h. Vous avez un petit bar pour aller boire quelque chose. Dans le gîte, il y a tout. Hein. Franchement, c'est un village, ouais, c'est exceptionnel. Oh, vraiment très bien. Voilà. Là, on est que les deux. Nous, on a mangé pain saucisson ce soir. Mon père, lui, il a pris un repas chaud au gîte. Et puis voilà. Du coup, bon, du coup, je vous dis de nouveau. Au revoir. À demain. Au revoir. Au revoir. Et puis pour la suite. Allez, bye bye tout le monde.